Bonjour à tous. Alors d'abord, merci beaucoup pour vos retours sur la première vidéo. J'étais très flattée, très heureuse que ça vous ait plu. Ce qui fait que me voilà pour une deuxième. Pour la deuxième vidéo, je me suis dit que j'allais garder une certaine thématique qui serait le couple. Ce deuxième conte s'appelle le conte de Bisclaveret. C'est un nom original. Bisclaveret, il est seigneur en Bretagne. Il avait une femme, avec qui il s'entendait plutôt bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où la femme de Bisclaveret trouve que, quand même, son mari s'en va un peu trop régulièrement pendant la nuit. Et ça, elle n'aime pas. La femme de Bisclaveret se dit, écoute, un moment, j'en peux plus, je vais le prendre entre quatre yeux, entre quatre murs, enfin, entre des trucs. Elle va voir Bisclaveret, elle lui dit, écoute, mon chéri, je t'aime énormément. Mais j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre quand tu t'en vas la nuit. Je voudrais pas être un petit peu parano, mais j'ai l'impression que tu me trompes. Là, Bisclaveret, il s'excuse, il dit non, mon amour, je t'aime, tu es vraiment la femme de ma vie, mais effectivement, je ne peux pas te dire pourquoi je m'en vais le soir. La femme de Bisclaveret, elle ne le croit pas. Enfin, elle sent qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. Donc, elle essaye de le convaincre, de lui dire la raison. Lui, il lui dit non, je ne te le dirai pas, jusqu'à ce que... Dans le texte, il est noté que, à force de persuasion, Bisclaveret lui avoue ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est plutôt passé comme ça. Maintenant, tu vas me dire tout de suite pourquoi tu t'en vas le soir, parce que sinon, je te jure, je te pète ta gueule. C'est une interprétation personnelle. Bisclaveret, à ce moment-là, lui dit, bon, bah, écoute, chérie, comme tu y tiens, je vais te le dire, je suis un loup-garou. La femme de Bisclaveret lui pose donc cette question. On aurait toutes posé la même question, qui est, mais chérie, tu sors nu? Chose à laquelle il répond non. Mais effectivement, il enlève ses vêtements avant de se transformer en loup-garou. Et donc, la deuxième question qui est d'une évidence est, mais chérie, où mets-tu tes vêtements? Voilà, on sent que la femme de Bisclaveret prend une attention énorme au linge de maison. Son mari, ce à quoi lui répond, alors je ne peux pas te dire où je cache mes vêtements, vu que si on me les prend, je ne peux plus me retransformer en humain. Donc elle le tanne, à force de persuasion. Bisclaveret lui dit où se trouvent ses vêtements. À côté de la petite église, il y a une petite pierre, une roche creuse, et il y met ses vêtements là. Sur ce, sa femme est ravie, elle est contente d'avoir cette info qui est quand même de première importance. La femme de Bisclaveret, en sachant que son mari est un loup-garou, bon, elle devait l'aimer son mari, c'est pas ça. Mais c'est vrai que apprendre que son mari est un loup-garou peut être gênant pour une vie de couple future. De ce fait, ne voulant pas avoir de soucis, elle s'en va voir un autre mec qui l'avait dragué avant. Donc elle y va. Et elle lui dit, voilà, écoute, mon mari est un loup-garou, mais je ne supporte plus d'être avec lui. Allons-y. Le chevalier est très content. Il est très heureux, c'est un loup-garou, autant s'en débarrasser. Regarde, j'ai une solution très simple. Le jour où Bisclaveret s'en va, quand il enlève ses vêtements, il peut pas redevenir humain. Donc autant faire ça que le tuer. Ça pourrait avoir des répercussions judiciaires, alors que là, tout le monde s'en fout. Ce que je trouve assez malin, hein, finalement. Elle est, voilà, il y en a là-dedans. C'est ce qu'ils font, hein, et donc le chevalier le suit et lui pique ses vêtements. Bisclaveret, évidemment, lui il revient, il voit ça, il est très énervé. Enfin, on suppose, hein, il doit faire... Je ne sais pas faire le loup-garou, mais ça doit être un truc un peu comme ça. Donc, Bisclaveret est obligé de rester loup-garou. Voilà, à cause de sa femme, qui est vraiment gentille. Un an se passe, dans le meilleur des mondes, puisque la femme de Bisclaveret, qui est maintenant son ex-femme, a épousé donc le chevalier, et Bisclaveret, lui, est porté disparu, on l'a pas revu, donc c'est très bien. Arrive le roi pour la chasse, dans cette forêt où se trouve le Bisclaveret en loup-garou. Il tombe évidemment sur Bisclaveret. Quelle coïncidence! Et là, Bisclaveret, comme c'est un loup-garou conscient, vous voyez, il est animal, mais il est aussi Bisclaveret. Étant conscient de sa situation, il se jette aux pieds du roi et lui embrasse les bottes, ou lui lèche plutôt les bottines.
On lui mouille carrément l'entièreté de la jambe, parce que c'est quand même un loup-garou, quoi. Le roi, en voyant ça, il dit, mais attends, je veux ce gros chien, parce que t'as vu, il est parti tout de suite voir le mec qui avait le pouvoir, quand même hyper sympa. Enfin, moi, je pense que on le garde. Bon, finalement, il le garde. Bisclaveret devient le gros chien du roi. C'est un toutou d'amour, hein. Il mange ce qu'on lui donne. Il mange pas de serviteurs. Il mange pas de gens qu'il connaît pas. Il lui ramène la balle. En plus, le roi, il peut dormir avec lui et il le mange pas. Il est hyper content. Enfin, non, vraiment, il a tout pour lui. Des mois se passent. Et puis le roi, à un moment, comme il s'ennuyait un petit peu, il dit, bah écoute, je vais convoquer tous mes barons et on va faire une grosse fête. Super. Et dans tous les barons, qu'y a-t-il? Le mari de l'ancienne femme de Bisclaveret. Ah oui, forcément. Donc, le baron, qui est donc l'époux de l'ancienne femme de Bisclaveret, vient chez le roi. Et là, Bisclaveret, donc qui est en loup-garou toujours, quand il le voit, il veut lui défoncer la tête. Et le roi est très étonné, parce que normalement, le chien, il tue pas les gens. Il les mord pas. Donc le roi, il se dit, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait? Mais voilà, il se pose pas plus de questions. Les jours se passent et le roi retourne dans cette forêt où il avait chassé la première fois où il avait rencontré Bisclaveret. L'ex-femme de Bisclaveret, en entendant ça, elle se dit, bon, le roi, il reste plusieurs jours sur mes terres. Je vais donc lui offrir un cadeau. Elle s'habille bien. Elle prévoit un petit cadeau sympa. Et puis elle y va. Et là, Bisclaveret, en la voyant, il ne se contient plus. Il se rue. Hein, et il lui arrache le nez. Bon, quand on voit la gueule d'un loup-garou, je trouve que quand même, il est sympa. Donc, il lui arrache le nez. Le roi, il dit, oh, bah dis donc, zou, au chenil, je ne t'aime plus. L'enchanteur du roi, parce que on est en Bretagne, donc il y a forcément un enchanteur, il lui dit, non, mais attends, c'est bizarre parce que, tu vois, normalement, il est très sympa, ce petit toutou. Et finalement, là, il arrache la tête de la dame et il veut mordre le monsieur qui est finalement son mari. Je sais pas si c'est très clair. On s'en fout. Dans tous les cas, il attaque deux personnes. C'est bizarre. Alors le roi, il lui dit, oui, c'est vrai, tu as quand même raison. Ce que je propose, c'est qu'on soit sûr de nous et qu'on torture la dame. Et puis comme ça, elle nous dira la vérité. Ben oui, pour avoir la vérité, autant torturer des gens. Voilà, au moins on est sûr que les gens avouent. La femme avoue, elle avoue très vite, hein, elle avoue très vite, elle lui dit oui, je suis l'ex-femme de Bisclaveret, Bisclaveret c'est un loup-garou, c'est bien lui, je lui ai piqué ses vêtements. Le roi il lui dit, bah va chercher les vêtements. Chose étonnante, elle les avait gardés. Elle les donne à Bisclaveret, là le roi il lui dit, allez Bisclaveret, change-toi. Le chanteur il lui dit peut-être qu'il lui faut un tout petit peu de temps. Parce que ça fait quand même un certain temps qu'il ne s'est pas changé en homme, et en plus, il est devant nous. Peut-être est-il un peu pudique. Donc, comme il va se changer et qu'il va être tout nu, peut-être on peut le mettre dans une chambre tout seul. C'est sympa. Le roi revient dans la chambre où Bisclaveret était seul, et il est redevenu humain sur le lit, et il a pas l'air hyper bien. Alors le roi, il lui dit, non, mais écoute, je comprends ta situation, je te propose de redevenir baron, hein, de récupérer toutes tes terres et qu'on expulse ton ex-femme et son mari. Alors là, Bisclaveret, il dit ok, c'est pas mal comme vengeance, je suis pour. Bisclaveret récupère toutes ses terres, il est très content, il est ami du roi en plus, donc vraiment c'est top. Je pense qu'ils ont gardé une certaine amitié maître-chien. L'ex-femme de Bisclaveret et son mari sont expulsés. Mais finalement, ils vivent très heureux. Même expulsés, ils ont beaucoup d'enfants et leur petite particularité, hein, leur petite touche personnelle, c'est que tous leurs enfants n'ont pas donné. C'est super. Si cette histoire vous a plu, eh bien je vous propose de vous donner rendez-vous pour une 3e vidéo qui sera toujours sur cette belle notion qu'est le couple dans les contes, des couples qui fonctionnent. Et ça sera le conte du Teuzarpouliette. Alors j'espère ne pas vexer des gens qui parlent breton. Ou le Teus de la Mare. C'est peut-être mieux comme ça. Allez, à bientôt!